Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope des Sagittaires ou ascendant Sagittaire en 2024. Donc l'idée c'est de voir, alors n'oubliez pas que c'est un horoscope général, d'accord? Si vous voulez recevoir votre propre étude personnalisée, savoir exactement ce qui va vous arriver cette année, par quelle maison vous allez démarrer cette année, vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée. Là, c'est un petit peu une météo du ciel sur votre année 2024. Donc, il y a 3 Sagittaires, 3 décans. Vous mettez 3 Sagittaires dans une même pièce. Il est fort possible que l'un ne ressemble pas à l'autre et vice-versa. Pourquoi? Alors moi, sur le plan astrologique, je vais l'expliquer. C'est qu'à chaque décan appartient une planète. Et donc, ce décan-là a des énergies qui sont différentes du deuxième et du troisième. Donc, les personnes qui sont nées du 23 novembre au 21 décembre, cet horoscope est pour vous. N'oubliez pas de le partager, commenter, liker, je compte sur vous. Il y a 3 décans, donc écoutez bien, parce qu'à chaque fois que je vais toucher la planète du décan, vous allez être un petit peu plus concerné par la maison qu'occupe la planète. Les personnes qui sont nées du 23 novembre au 2 décembre, votre planète c'est Mercure. Alors Mercure cette année, on l'a surtout dans le secteur vie privée, famille, maison, logement, passé. Il y a une espèce d'intérêt à s'occuper de sa sécurité chez soi et peut-être être obligé de régler des choses à caractère immobilière. Mais comme la maison 4 c'est la maison du cancer, et qu'elle a peut-être une connotation quand même émotionnelle, il va y avoir ces Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui vont devoir régler des choses en relation avec les émotions, donc l'amour. Les personnes qui sont nées du 3 décembre au 12 décembre, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Et là, cette année, la Lune, vous l'avez, je suis en train de la chercher, en maison 5. Alors la maison 5 c'est la maison du lion, c'est la maison du cœur, c'est la maison de je veux exister, c'est là que je veux exister, j'ai besoin de faire la lumière, j'ai besoin d'être réchauffée, j'ai besoin de reprendre confiance en moi. Et puis cette maison 5 représente aussi votre vitalité, votre énergie, voilà. Cette maison représente aussi pour les couples des projets d'enfants, pour les célibataires une rencontre. On est en train peut-être de créer, de lancer des projets, d'avoir des idées nouvelles et de s'adonner peut-être à des choses qui vous tiennent beaucoup plus à cœur. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 13 décembre au 21 décembre. Votre planète c'est Saturne. Saturne, Chronos, le dieu du temps. Saturne est en maison 7. Alors vous allez avoir envie de consolider des liens. Vous souhaitez être rassuré peut-être par rapport à des engagements, à un contrat. Saturne, il est là, c'est de la colle. Et dans le secteur 7, il essaye de tisser des liens pérennes, tisser des liens solides, concrets. D'autres, surtout en période dite rétrograde, et c'est un horoscope, je l'explique, peuvent devoir s'éloigner de l'autre, prendre de la distance, faire un break, prendre leur temps, réfléchir pour pouvoir beaucoup plus se projeter ensuite. Sur un plan général, les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, votre planète c'est Jupiter, la bénéfique. Et Jupiter cette année est en maison 10. On va avoir beaucoup de Sagittaires et ascendants Sagittaires qui vont vouloir faire évoluer leur situation sociale ou professionnelle. La maison 10, c'est mes aspirations, c'est les buts élevés, c'est mes ambitions, c'est tout ce que j'ai envie de faire évoluer, de mettre en place, de voir progresser. Ça peut passer par une distance, par un éloignement, besoin de réfléchir. Certains vont peut-être prendre leur retraite, d'autres vont peut-être prendre une année sabbatique. Enfin, ça on le verrait dans votre thème, dans votre propre thème. Donc on y va, Sagittaire, ascendant Sagittaire, cette année vous démarrez avec la maison 5, la maison du lion. La maison 5, je veux exister dans ma situation privée, sociale, professionnelle.
Je vais y mettre du cœur. Je veux comprendre des situations. Je vais prendre mon temps. Je vais donc réfléchir sur ma position affective. Qu'est-ce que je fais de ma vie affective cette année? Est-ce que je m'implique ou pas? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je lâche une relation? Est-ce qu'au contraire, je fais des projets sur du long terme? Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, c'est là que je vais vous demander de commencer à marquer des choses, même si le tableau sur la gauche est bien affiché. Pourquoi? Parce que cette année, et d'ailleurs ça a bien commencé l'année dernière, mais cette année ça se confirme un petit peu plus, nous allons avoir des planètes qui changent carrément de signe. Donc Pluton était dans le Capricorne, hein, les vieilles traditions, nos habitudes, tout ce qu'on a fait depuis des années, peut-être déjà depuis plus de 30 ans. Et là, le Pluton va passer dans le Verseau, donc autant vous dire qu'on va vraiment vers du renouveau, vers du changement, vers de l'évolution. On a envie de suivre le progrès, on a envie de se sortir d'une situation quelle qu'elle soit et on va avoir besoin d'aide. Pluton nous annonce d'emblée qu'il va y avoir un changement dans le cœur, un changement par rapport à votre vie affective. Donc comme c'est un horoscope général, je mets les deux cas de figure. Il y en a qui vont par exemple, ils étaient célibataires mais ils ne vont plus le rester. Bien au contraire parce qu'ils ont pris conscience, ils se sont remis en question. Ils ont compris que dans le Capricorne, voilà, ils avaient des habitudes, ils ont peut-être fonctionné par coutume ou parce qu'il y avait une éducation qui était là et puis ils ont cru que c'était la bonne formule pour eux. Mais ce qui allait pour vos parents ne va pas pour vous. Donc ça veut dire que Pluton nous dit qu'il faut aimer autrement. Il faut changer par amour. Il faut essayer peut-être même de se mettre dans la peau de l'autre. Et puis il y a Vénus qui est là, Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, du charme, de l'harmonie, de la rencontre. Vénus, c'est je vais tisser des liens parce que ça me tient à cœur en maison 5 avec une personne et ça va donc peut-être même ça me remettre en question sur beaucoup de choses. Dans le Verseau, je vais découvrir que je peux aimer autrement que ce que j'ai toujours fait au préalable et qui n'a pas marché. Donc il y a des changements dans le secteur du cœur. Et puis il y a la Lune. Donc la Lune c'est cyclique, hein, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont en relation avec une femme de la famille ou par rapport au foyer, par rapport à la maison. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui par amour vont envisager un changement de lieu de vie. Voilà, ils habitaient à un endroit. Ils ont tissé des liens avec Vénus, ils ont rencontré quelqu'un, peut-être que la distance avec Saturne fait que, ou des responsabilités, ou une vie passée, quelque chose a fait que vous viviez d'une façon jusque-là, et tout d'un coup, là on se remet en question, on dit ça y est, j'y vais, je me fais confiance, hein, la maison 5, j'arrête finalement de stagner, et je vais essayer de me lancer. Donc, période 22 décembre, 20 janvier. D'accord? Donc là, maison 5, gardez-la. Rappelez-vous que c'est une locomotive. Cette locomotive vous permettra... Visualisez une locomotive. Vous faites un voyage, vous avez une rencontre à faire, vous avez un voyage de noces, vous avez une sorte de festivité à fêter. Bref, vous prenez votre billet, vous prenez vos bagages, vous prenez tout un tas de choses pour pouvoir faire ce voyage dans de très bonnes conditions. Et puis, il y a Pluton qui va venir un petit peu contrarier votre voyage. Le voyage du cœur, on retient bien ça. Hein. Sachant que cette maison 5 peut aussi parler aux gens qui veulent créer leur entreprise, se lancer dans une activité artistique, se lancer dans une activité qui vous tienne à cœur. Et on peut vouloir simplement faire ce qu'on veut cette année. On ne vous imposera plus rien, les Sagittaires. Vous avez envie d'exister pour vous, mais pas toujours pour l'autre. Excusez-moi. Donc, on va parler de Pluton. Donc, Pluton va passer dans le Verseau. Alors, Pluton, il est dans le Capricorne, ici, depuis 2008. Il va y rester, dans un premier temps, jusqu'au 20 janvier 2024. Notez bien. Ensuite, il va faire une première apparition le 21 janvier 2024 dans le Verseau, ici. Donc, ça va être le moment, ici, de trancher, bien sûr, et de faire des choix.
Voilà, il faut tout réorganiser. Et on voit pourquoi. Hein, parce que là, il y a cette maison 5 qui est dominante. Attention, il va se mettre en mode rétrograde. Le voyage se complique. On est en panne, le train tombe en panne en pleine campagne. C'est une métaphore pour les petits nouveaux. Hein, c'est pour m'éviter de rentrer dans du jargon astrologique. Ça peut être compliqué, fastidieux pour vous. Et donc, je préfère que vous imaginiez une locomotive, la campagne, la panne, tout ça, ça parle. Hein. Donc, pendant cette période du 3 mai 2024, Pluton commence à se mettre en panne. Autant dire qu'il peut y avoir dans le Verseau de l'électricité dans l'air. Peut-être a-t-on abusé de votre confiance. Et du coup, vous allez être obligé peut-être de faire le choix pour pouvoir exister autrement. Pluton va repasser un petit peu dans le Capricorne, je vous ai dit, il fait l'effet yo-yo là, hein, le 3 septembre 2024. Donc, ici, je veux m'investir dans ma vie affective, je suis prêt à changer. Pluton passe dans la maison 6, il vous dit, d'accord, mais il faut faire des choix. Il faut réorganiser un petit peu votre vie, il faut replanifier des choses, il faut reconsidérer un petit peu l'ambiance du moment pour pouvoir vraiment faire le bon choix. Et ensuite, quand il repasse dans le Verseau le 3 septembre, ça passe ou ça casse. Donc, Pluton nous dit qu'il va falloir peut-être assister à des changements que vous provoquez ou que vous subissiez. Changement, renouveau, évolution, transformation. Je me remets en question sur beaucoup de choses. Pluton va passer en marche directe, le train est réparé. Le 13 octobre 2024. Et puis dans le Verseau, il termine toujours sa période directe le 21 novembre 2024. Dans le Verseau, ça y est, il va pouvoir enfin vous donner la possibilité ici de trancher. Peut-être avez-vous besoin d'aller au bout du bout, de voir jusqu'où les choses vont aller pour pouvoir peut-être sciemment vous séparer de personnes qui abusent de votre gentillesse, de votre bonté, de votre loyauté. Peut-être que cette générosité du lion, voilà, de l'autre côté, vous ne recevez pas les lauriers. Il y a un manque de gratitude, un manque de... Voilà, et vous êtes découragé. Donc de temps en temps, vous essayez, parce que vous ne connaissez que ça, de refaire confiance, mais de l'autre côté, vous voyez que ça ne marche pas. Donc... Dans cette période-là, on l'a dit, période Capricorne, 22 décembre, 20 janvier. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, du 21 janvier au 18 février. Donc pendant cette période-là, le Verseau tombe dans la maison 6. Le Verseau, le soleil va venir éclairer ce secteur du thème. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Et là, sans aucun doute, vous allez devoir réfléchir sur comment vous concevez votre vie affective, sur l'orientation que vous allez donner à votre vie affective. Et il peut y avoir ici aussi des Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui doivent se préoccuper beaucoup plus de leur activité, de leur santé. Peut-être que la santé va... C'est ça qui vous remet en conscience. Peut-être que la santé va vous obliger à reconsidérer beaucoup de choses, d'accord ? Vos rapports avec le chéri-chéri ou la chérie-chérie, avec les enfants. Peut-être que vous aviez des rêves, vous aviez des envies, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et on reconsidère un petit peu la situation parce que on n'a pas le choix, on doit s'adapter ici avec la maison 6. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Mercure est en maison 4, il va y avoir des discussions avec peut-être des personnes de la famille. Avec les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. On peut même parler d'une réunion de famille. D'autres vont peut-être aller, c'est un choix, peut-être pour des raisons affectives, de travail ou de santé, peut-être être amené à, ça fait partie aussi de ce qui vous tient à cœur, peut-être habiter autre part. On va devoir s'occuper d'une maison, d'un logement, voilà, certains vont certainement être amenés à déménager. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Saturne est en maison 7. Vous allez devoir composer avec l'autre. Donc en fait, tout dépendra de la réactivité de l'autre, des désirata de l'autre, pour vous permettre enfin de prendre la décision finale. Saturne, on nous l'a dit,
c'est la planète du temps. On a l'impression qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas de la part de l'autre. Alors ça peut être tout, hein. Voilà, la maison 7, c'est je recherche le calme, la paix, l'harmonie, la sérénité. J'ai envie d'être bien avec une personne. Mais Saturne nous dit, surtout dans sa période rétrograde, je vais vous la donner, bah, que ce n'est pas toujours aussi simple. On a l'impression que les efforts, c'est toujours vous qui les faites. D'accord? Et puis de l'autre côté, bah, il y a une histoire d'attente. On est dans l'attente, on est dans l'angoisse, on souffre peut-être de l'autre ou de comment cette personne vous considère. On n'arrive pas à faire passer un message. Sur le plan social et professionnel, certains vont prendre des engagements sur du très long terme. Ça peut être dans votre vie affective ou dans votre vie professionnelle. Saturne. Alors, Saturne rentre dans le Poisson le 8 mars 2023. Il va y rester jusqu'au 29 juin 2024. D'accord? Il est en Poisson, en maison 7, il est installé. Il va se mettre en mode rétrograde. Rappelez-vous de la panne de train. Ça se complique. Donc le train, vous étiez assis, vous faisiez votre voyage, vous étiez confiant, voilà, puis tout d'un coup, poum, c'est la panne en pleine campagne. Du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024, que se passe-t-il? Bah déjà, rappelez-vous, hein, vous êtes assis, il y a la panne, tout de suite. C'est une métaphore, bah, on est dans le questionnement. Bah oui, on se pose des questions, donc déjà, bah, on ne sera pas à l'heure au rendez-vous, ça c'est sûr, donc ça veut dire que vous allez manquer quelque chose à cause d'un événement ou parce que vous avez vous-même trop attendu. Et puis, bah, à un moment donné, ça dure avec Saturne. Cette panne continue à durer et ça vous tape un petit peu sur le système. Donc, un petit peu comme tout le monde, on va descendre du train, on va se dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller prendre un petit peu la température, on parle aux uns, on parle aux autres, maison 7, on est dans l'échange et qu'est-ce qui s'est passé, etc. On est dans le questionnement. Et puis on se rapproche de la problématique comme si qu'on avait des capacités à réparer ce train. Bah oui, on y va, on se dit tiens, peut-être que je connais quelque chose, mais non en fait. Vous manquez d'expérience avec Saturne et donc vous devez prendre du recul face à un comportement ou face à une situation parce que si vous agissez, alors déjà qu'on ne vous l'a pas demandé, peut-être que vous allez plus abîmer une situation ou un rapport à l'autre que si vous n'avez rien fait. Comprenez bien la métaphore, c'est très important. Ça veut dire que quand on sait, on peut partager son expérience à l'autre et on peut essayer de trouver une espèce de terrain d'entente, il y a quelque chose d'harmonieux qui peut se passer, mais parce qu'il faut se montrer patient. Par contre, si on y va, puis on se dit allez c'est bon, je sais de quoi il en ressort, bien souvent on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc pendant cette période rétrograde de Saturne, 30 juin, 15 juin 2024, on ne prend pas de risques. On évite de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. On évite de s'engager sur du très long terme. Moi, je vous conseille plutôt de tester des propositions, de tester des occasions. Voilà, vous proposez des choses à l'autre et on attend peut-être de voir ce que l'autre va répondre. Excusez-moi, je suis très prise de la gorge. Saturne va passer en marche directe. Alors, bonne nouvelle, ça y est, vous voyez que vous n'aviez pas besoin d'intervenir. Le technicien est venu. On a peut-être ramené le train en gare. Bref, il est resté en panne ici, mais lui a détecté la panne. Donc, quelqu'un, une tierce personne est venue pour venir faire un diagnostic de la situation, donc de votre rapport à l'autre. Et du coup, ça marche. Donc, ça veut dire que vous allez avoir besoin quand même d'une espèce de complicité. Vous allez avoir besoin de l'expérience de l'autre, vous allez avoir besoin de la vie de l'autre pour pouvoir reconsidérer votre situation et faire fonctionner ce qui doit marcher ou pas. Soit on adhère, donc ça y est, on atteste, on est d'accord, soit on refuse et à partir de là, maison 7, on rentre dans un contentieux qui peut durer parce que Saturne en maison 7, ça dure dans le bon mais ça dure dans le mauvais aussi. Donc soit on s'entend, tout va bien, soit on ne s'entend pas, et à partir de là, patatrac, la relation se complique. D'accord? On peut même vous mettre des bâtons dans les roues, prendre de la distance avec vous, vous empêcher
de retrouver une forme de liberté pour pouvoir être heureux ici, là-haut, enfin voilà. Saturne repart en marche directe, écoutez bien, le 3 décembre 2024. À partir de là, le technicien vient, une tierce personne arrive et vous propose quelque chose d'intéressant que je vous invite à accepter parce qu'il faut vraiment profiter de cette période-là. On va éviter que Saturne redevienne rétrograde parce que ça va reporter les choses encore sur un an. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Donc, en maison 7, donc j'en ai parlé de la maison 7, hein. La maison 7 c'est la maison de la balance, il y a des intérêts en jeu. Ici, pourquoi on est autant sceptique, pourquoi on est autant dans l'attente, qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Une forme de sécurité. Hein, il y a peut-être des discussions, des pourparlers, des échanges autour de l'argent, autour du travail, autour de vos gains, de vos revenus. Peut-être que vous attendez une vraie proposition. Enfin voilà, on est dans ces énergies-là. Regardez, dans ce secteur, il y a Saturne, la réalité de l'autre, ce qu'on sait de l'autre, et Neptune, la face cachée de l'autre. Donc oui, attention, parce qu'on peut vous promettre quelque chose qui paraît très intéressant au départ. On peut rencontrer une personne qui au départ dégage ou donne une superbe apparence, du charisme. On a l'impression que cette personne ou cette situation rassure. Mais de l'autre côté, avec Neptune, il n'en est rien. Ça veut dire que cette personne peut venir ne pas respecter ce qui était prévu initialement. Je ne vais pas m'en sortir. Alors, Neptune est dans le Poisson, c'est pas un scoop, depuis avril 2011. Ah oui, il est dedans, il est dans son signe, il va bien. Il est chez lui. Voilà. Les seules choses qui ne sont pas chez lui, c'est la maison 7. Il y a un intrus qui rentre dans votre vie, où vous vous êtes lié à un intrus, et donc ça complique tout, parce que Saturne dans le Poisson, c'est beaucoup de sacrifices, hein, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup d'incertitude. On ne sait pas qui est l'autre, on ne sait pas vers quoi on va. Donc attention, Neptune va être rétrograde et c'est là où il ne va pas falloir prendre des engagements un petit peu comme ça à la légère avec l'autre. Essayer de soulever la couverture, de voir ce que ça cache, de voir un petit peu les défauts de l'autre avec qui on pourrait composer. Mais il faut vraiment avoir les tenants, les aboutissants. Neptune rétrograde le 3 juillet 2024 et hop, repanne dans le rapport à l'autre. Il est réparé le 3 décembre 2024. Donc là, ça y est, on fait la lumière, on voit les excès, les défauts de l'autre, peut-être son côté manipulateur, manipulatrice. On comprend une situation, on sait qui est l'autre, on découvre. En fait, alors des fois, on peut être hyper surpris de dire « mais c'est pas possible, comment j'ai pu me tromper autant ?» Voilà un petit peu Neptune sur les intentions de l'autre. Et peu importe le domaine, hein, je vous l'explique, hein, soyez très vigilants pendant cette période-là. Donc, maintenant j'ai terminé tout ce premier trimestre, regardez ce qui se passe. On tombe, et ça c'est pour tout le monde, dans une période dite hivernale. Alors oui, je mets des images, des métaphores pour essayer de vous rendre cette vidéo le plus agréable et de façon à ce que vous ne déconnectiez pas, hein, restez dans le truc. Tout le premier trimestre, on est dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis chez moi, tout va bien. Donc ça veut dire tant que je ne compte que sur moi, tout va bien. Je peux mettre du feu, je peux regarder dehors, je suis à l'abri, je suis sécurisée. Voilà, je peux m'adapter facilement de chez moi à ce qui se passe dehors parce que de toute façon, dehors je peux rien changer, mais chez moi je peux faire plein de petites choses. Donc autour de moi, il y a comme une espèce de travail de fourmi à faire. Par contre, si je dois faire ce voyage, aller régler des choses, des soucis, des préoccupations, quelque chose qui vous angoisse, on va être obligé de sortir. Et c'est là où la neige qui était aussi belle, qui était si belle de chez vous, devient un petit peu votre cauchemar. Ça veut dire qu'il va falloir trouver sa voie, faire un chemin. Mais sûr, il ne suffit pas de faire un chemin comme ça pour passer. Ce chemin, il va vous resservir pour plus tard. Hein. Donc il n'est pas question de perdre du temps à se dire, bon allez, je fais un truc ici, puis j'en fais un autre là, et puis du coup ça ressemble à un arbre devant chez vous. C'est une métaphore, mais ça veut dire qu'il va vraiment falloir choisir un tableau de bord, une ligne de conduite,
et vraiment essayer de tracer quelque chose qui peut convenir à l'autre. Pendant cette période hivernale, on patiente, on s'adapte, on fait une mise au point sur tous les secteurs que je viens de vous décrire, on réfléchit, on renforce un petit peu sa sécurité, on s'occupe de sa santé parce que c'est l'hiver, rappelons-nous, donc on peut se retrouver soi-même empêché de régler des choses parce que, rappelons-nous, la santé peut venir contrarier tout ce qui était prévu initialement. D'accord? Donc on est dans une phase de préparation. On va passer maintenant dans le bélier, donc ça tombe bien, on quitte l'hiver, on passe dans le printemps. Vous avez vu qu'ici il y avait l'amour, le travail, la santé, les liens ou les liens qui se défont, les planètes ont envoyé des énergies, tout ça vous avez semé des choses, on vous a obligé de semer des choses. Donc ça vous a amené à trouver des réponses et des solutions qui n'arrivaient pas, d'accord? Là, dans le printemps, ça y est, ça devient, regardez, les bourgeons fleurissent, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on voit que le jardin est en train de fleurir. Ça veut dire que tout ce que vous pensiez fini, terminé ici, émerge là, commence en tout cas. Hein. Et on démarre avec la maison 8, pendant la période donc du printemps. Dans le bélier, du 21 mars au 20 avril. Alors, pendant cette période-là, déjà, ça y est, il y a un peu de soleil, on est réchauffé, ça va mieux. On sort un petit peu, c'est moins gris, vous voyez, c'est moins hivernal. Donc, il y a un petit côté un petit peu plus optimisme qui revient, optimiste. Et on démarre par quoi? Encore par la santé. La maison 8. Et regardez où je vais revenir. C'est pour ça que j'insiste sur la maison qui ouvre votre année. C'est la plus importante de votre thème. Si vous ne la réglez pas, tous les 11 autres secteurs du thème vont se retrouver impactés parce que vous avez fait le mauvais choix. Vous vous êtes occupé de la mauvaise situation, de la mauvaise personne. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, chacun a son libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis Sagittaire, ascendant Sagittaire cette année, il est temps maintenant de travailler votre côté confiant, émotionnel, enfant, vie affective, créativité, entreprendre, l'argent aussi, hein, la maison 5, etc. Donc, du 21 mars au 20 avril, on tombe dans la maison 8. Et regardez, c'est la maison de Pluton. Ah oui, je vais revenir à chaque fois. Hein. C'est pas pour rien. Donc là, on s'est remis en question. On a peut-être souffert d'une situation d'une personne. On a vu un peu les étapes. Hein, je ne vais pas revenir dessus. On nous dit qu'il va falloir prendre de nouvelles initiatives. Ça n'a pas marché avant. Donc ça vous oblige à tenter autre chose. Ou d'intenter autre chose. Pour faire évoluer la situation. Souvent financière, la maison 8. D'accord? C'est aussi l'argent du conjoint. Ce peut être un crédit à la consommation. Soit on en fait un, soit on le boucle, soit on règle des choses avec son banquier. On peut aussi devoir s'occuper d'un héritage, d'un legs, d'une donation, d'une succession. La maison 8, c'est le partage. J'ai acheté quelque chose en commun par amour, tout d'un coup il y a des soucis, on ne s'entend plus, l'autre m'a caché des trucs et du coup, poum, il faut régler quelque chose ici pour reformuler, refaire les contrats, les statuts, etc. La maison 8, c'est il y a un rachat de quelque chose ou une vente de quelque chose qui peut vous permettre de prendre de nouvelles initiatives. Ça, c'est sur le plan général et social. Maintenant, sur le plan personnel, attention à votre santé. Elle est sagittaire ou ascendance sagittaire. Pourquoi? On a été prévenu ici qu'il y avait des petites pathologies, des examens, des tests, des contrôles, des bilans, et des prises de sang, et des rendez-vous chez mon médecin, etc. Du coup, je suis obligée peut-être d'anticiper et de faire des choses sur le plan légal. Ma maison 8, c'est les maladies qui prennent une autre tournure. C'est-à-dire que j'avais un petit rhume en maison 6, puis là, ça se transforme carrément en bronchite, en grippe. Donc, il y a un petit côté infectieux dans l'histoire, mais pas que sur la maladie. L'infection, elle est dans la maison 8, dans le rapport financier. Vous vous en rendez malade avec Chiron, parce que Chiron, c'est le docteur en astrologie. Et quand cette planète passe dans une maison, elle dit, attention, je suis passée là, je préviens, ça va pas bien. Donc, soit c'est votre santé qui va pas bien, votre santé
psychologique, hein, ça peut être une dépression, un burn-out, une fatigue, un épuisement, ou alors on est carrément affecté par quelque chose d'un petit peu plus médical. Mais ça, il n'y a que votre étude qui nous le dirait, attention. Hein. Dans le bélier, bah, c'est ce qui va vous obliger à surréagir ou à réagir ou tenter des choses nouvelles. Ça peut être un nouveau traitement, une nouvelle aussi proposition si vous étiez en conflit, on ne s'entendait pas surtout. Donc voilà, vos droits vont changer, votre statut va changer. Mais c'est normal parce que je pense à ceux qui étaient célibataires qui vont se marier, qui ont réfléchi et qui vont prendre un engagement sur du long terme. Il ne faut pas les oublier ceux-là. Hein. Mais je pense aussi à ceux qui vont se séparer de choses. Et c'est un petit peu comme si bah, tu prends les chaises, je prends la table. Vous voyez, on est dans cet esprit-là quand même. Hein. La maison 8, c'est aussi peut-être pour des raisons de santé, mettre en place une allocation, prendre une nouvelle mutuelle, reconsidérer vos droits pour peut-être bien prendre en charge un petit peu tout. La planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Et Mars est en maison 12. Alors, vraiment, maison 12, la santé encore. Alors, attention, c'est peut-être que psychologique, on a des dépressions qui peuvent durer 1 an, 2 ans, ça s'est vu. Hein. La dépression, c'est une maladie, on est d'accord. Et quelquefois, il faut du temps pour pouvoir remonter la pente. C'est peut-être que psychologique, et je dis que c'est pas péjoratif du tout, parce que une dépression, ça peut être lourd de conséquences. Hein. Donc je ne minimise pas la dépression. Mais ce peut être une autre pathologie découverte et qu'il va falloir traiter là, par contre, en laboratoire, en clinique, en hôpital, pour pouvoir guérir ici, pour pouvoir aller mieux. Hein. Donc ensuite, le soleil va passer dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Donc 21 avril, 21 mai, on est toujours dans le printemps, on a semé, on entretient un petit peu tout ce qui se passe là. On va aussi se séparer de choses qui sont quand même plus ou moins toxiques ou de personnes. On essaye peut-être même de changer physiquement, peut-être que ce n'est pas toujours une maladie ou une pathologie qui vient à nous, peut-être qu'on a décidé de faire un régime, on a décidé de faire une chirurgie esthétique, on a décidé de se faire blanchir les dents, et puis bah, voilà, hein, on pense à son bien-être cette année. Ne voyez pas que le côté dramatique de la situation. Donc le soleil dans le taureau, 21 avril, 21 mai en maison 9. Donc le taureau, c'est ce que je possède. Bon déjà, ma santé, ça je la possède, c'est de l'or. Hein. C'est de l'argent, c'est de l'or. Si je n'ai pas la santé, je ne peux plus travailler. Le taureau, c'est la partie justement financière, qui est souvent liée au travail, aux revenus, etc. À tout ce que vous faites en termes d'activité. Et en maison 9, alors ça tombe bien parce que la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Et votre maison cette année tombe dans la partie encore financière. Est-ce que vous vous rendez malade pour une situation financière? C'est possible. Est-ce que vous vous rendez malade pour l'état de santé d'une personne? C'est possible. Voilà, par quoi? Parce que la maison 9, bah, je vais vouloir évoluer autrement. J'ai vu pourquoi. Hein. Donc je veux évoluer autrement, je veux progresser autrement. Je veux peut-être essayer de faire un voyage et trouver une activité géographiquement plus loin que là où j'étais. Je peux aller vers une reconversion. Je peux essayer de travailler dans un autre service, me faire muter, essayer d'être affecté autre part, voir ce qui se libère avec Uranus. Et bien Uranus, on va en parler aussi justement. Notez bien. Alors Uranus, il est dans le taureau depuis le 16 mai 2018. D'accord? Attention, panne de train. Le 30 août 2023 au 27 janvier 2024, regardez, c'est en rouge. Le train est en panne sur votre évolution, sur votre façon de vouloir et orienter votre vie autrement. Ça peut affecter votre poste, votre métier, votre activité et impacter vos revenus. Oui, dans la période rétrograde. Uranus repart en marche directe dans le taureau, le 28 janvier 2024 jusqu'au 1er septembre 2024. Il est réparé. Ça veut dire que là, dans ce secteur-là, on pense évolution, progression. Je vois plus large, je vois plus grand. Voilà. La maison 9, c'est aussi les hautes administrations, c'est la justice, la législation, la réglementation.
c'est aussi les églises, la prière, le prêtre. Il y a peut-être une cérémonie religieuse ici. Uranus nous dit, en période directe, opportunité, occasion, nouveauté, renouveau, que vous provoquez ou que vous subissiez. Peut-être que vous allez reprendre à la fin de congé votre activité, et puis c'est plus les mêmes patrons, on ne travaille plus avec les mêmes gens, votre façon de travailler est complètement différente, on a modernisé peut-être des choses et donc il faut se réadapter. Donc Uranus nous dit qu'il y a du changement, du renouveau, du bouleversement sur le plan pécunier financier, et ça va vous demander à ce que vous vous adaptiez une nouvelle fois. Soit ça passe, soit ça casse. Parce que pourquoi ça casse? Uranus en période rétrograde, il ne fait pas que du bien. Uranus est rétrograde le 2 septembre 2024 jusqu'au 30 janvier 2025. Donc là, soit c'est vous qui quittez une personne, un groupe, un emploi, soit il peut y avoir une dépense soudaine, inattendue, peut-être par rapport à une justice, un contentieux, un litige. Voilà, il y a du chamboulement parce qu'il y a un changement, il y a un nouveau contexte et du coup, soit vous en faites les frais ou la personne en fait les frais. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Alors ça c'est intéressant en maison 10. Pourquoi? On avait Jupiter dans le Taureau l'année dernière, il va y être encore un petit peu cette année. Ah bah oui, vous connaissez Jupiter, c'est votre planète, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Jupiter c'est l'Apollon, c'est le Jupitérien, c'est celui qui voit le bon côté des choses, c'est l'optimisme, c'est la jovialité, c'est la possibilité d'avancer, de progresser. Il y a de la chance avec Jupiter. Hein. La chance, elle tombe où? Dans tout ce que vous voulez mettre en place cette année à partir de cette période-là. Vous avez envie, ici, de statuer. Vous avez envie de concret. Vous ne voulez plus être baladé. Alors, est-ce que Jupiter s'entend bien avec le Capricorne? Parce qu'il est dans la maison du Capricorne. Eh bien, pas du tout. La maison qui est la maison, regardez, du Capricorne, la stabilité, la rigueur, le temps, la patience. Attends, il faut du temps. Attends, j'ai besoin de réfléchir. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas, etc. Puis Jupiter, il arrive, poum, il lui dit, allez, faut y aller. Et donc, ça vient déstabiliser la sécurité de cette maison. Ça veut dire qu'il va y avoir ici peut-être une exagération de la part d'un tiers. Peut-être qu'il y a même de l'abus avec Jupiter. On est face à une situation où une personne qui n'a pas froid aux yeux ici, et puis qui peut aller carrément avec Jupiter dans la magouille, hein, ou dans la manipulation, voilà. Surtout dans les périodes rétrogrades de Jupiter. Et je vais vous en parler, regardez le tableau à côté, on voit ça ensemble. Jupiter est dans le Taureau jusqu'au 17 mai 2023. Ça veut dire que là, on est dans la justice, on est dans la médiation, on y croit, il y a une espèce de foi. On prie pour que quelque chose se passe, se produise, pour vous éviter d'aller plus loin et d'enfoncer le clou, quoi, quelque part. Hein. Jupiter est direct, donc il garde son côté, même s'il est en chute dans la maison du Capricorne, il est encore dans le Gémeaux. Est-ce que Jupiter est bien dans le Gémeaux? Pas du tout, il est exilé. Ça veut dire que le signe du Gémeaux ne veut pas de l'optimisme de Jupiter, n'accepte pas le contrat, n'accepte pas la proposition, n'accepte pas cette sorte ou cette forme d'injustice. Jupiter est en chute dans la maison 10, la maison n'en veut pas non plus, donc il y a une espèce de truc de ping-pong. Cette planète, cette personne est obligée de venir dans ce secteur, c'est peut-être vous-même ou une tierce personne, mais elle est rejetée de tout le monde. Et donc, il y a une sorte de mal-être qui se met en place, d'accord? Donc, surtout pendant les périodes rétrogrades, il faut trouver sa place, il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver une solution. On ne peut pas être rejeté comme ça de part et d'autre.
Donc Jupiter va passer dans le Gémeaux le 26 mai 2024 jusqu'au 9 octobre 2024. Et on se rappelle qu'il est exilé, Jupiter. On n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à évoluer comme on voudrait, on refuse vos propositions, on est empêché de passer à l'action parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Pendant cette période Jupiter là, Jupiter dans le Gémeaux, il n'a pas besoin d'être rétrograde pour dégager un mal-être. Rien que le fait qu'il soit déjà là, ça ne va pas être facile. On a du mal à communiquer, on a du mal à parler, on a du mal à échanger. On a l'impression de se faire avoir par une situation, un engagement, parce qu'on a fait ici confiance. Donc c'est surtout ici qu'il faudra faire attention. Et puis ça va enfoncer le clou. Jupiter rétrograde du 10 octobre au 1er février 2025. Alors là, panne de train, rejeté par le Gémeaux, rejeté par la maison 10. La seule solution, elle est là. Je pense qu'il va falloir trouver une sécurité auprès de ses proches, auprès de sa famille, peut-être déménager, changer de métier, changer de fonction, de mission. Il va vraiment falloir travailler cette insécurité qui est là. Parce qu'on ne vous entend pas vous parler, mais peut-être trop Jupiter, vous vous exprimez mal. Et donc de l'autre côté, on ne sait plus si c'est chaud, si c'est froid, on ne sait plus. Donc l'autre en face peut être complètement désarçonné face à vos propos, face à votre façon de vouloir les choses tout de suite. Faites attention à la partie financière, faites attention sur la route, attention aux excès, voilà. Et surtout attention dans votre souhait de vouloir bouger quelque chose d'officiel. Attention à cette attitude-là. Il peut y avoir des contrariétés, des déboires avec votre voisinage, un problème avec un frère ou une sœur, une mauvaise entente avec une personne avec qui vous travaillez. Tout ça, ça fait partie des énergies de Jupiter qui est juste dans le Gémeaux rejeté, en maison 10 rejeté. Je pense que vous trouverez du calme auprès de votre famille. Donc on repart dans sa coquille un petit peu. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, en maison 11. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous quittons le printemps. C'est plus des bourgeons, c'est carrément des arbres à fleurs. On voit exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais là, au moins, c'est clair, c'est net. On sait exactement ce qu'on peut faire. Donc, période Cancer du 22 juin au 22 juillet. Le soleil tombe en maison 11. Ah, bah voilà, ça y est, on sort de cette impasse. On a fait entendre raison à une personne du passé, on a une proposition immobilière, on a réussi peut-être à s'entendre avec sa famille. Il y a une proposition, une offre, une occasion, quelque chose à ne pas manquer ici. Pourquoi? La planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. Rappelez-vous qu'ici, tout à l'heure, ne vous suivez pas tout complètement dans ce que vous vouliez. La deuxième planète de la maison, c'est Saturne. On s'était promis quelque chose, mais entre-temps, ça n'a pas été respecté ou on a joué de vous. Bon, là, ça y est, on y voit clair. Donc, on part sur des projets. C'est peut-être un projet de maison, j'ai peut-être envie de déménager, j'ai un projet de vie commune, je peux enfin vivre ma vie tranquille comme je la rêvais. Il peut être une question de projet d'acquisition, donc j'achète une maison, je vends une maison, je la mets en location, je mets en gérance mon commerce. Dans la maison 11, on a vraiment ici des opportunités familiales, immobilières à ne pas, faut pas passer devant. Il peut être question aussi d'intégrer un groupe où on a besoin de spécialistes, toujours pour des questions. Alors peut-être que certains vont passer chez le notaire ici, puisque la maison c'est le spécialiste, le Cancer c'est l'immobilier. Si je fais une phrase, c'est soit un promoteur, soit un notaire, soit un expédié, quelqu'un qui trouve une solution ici. Le soleil va passer dans le signe du Lion en maison 12. Alors, on a parlé de la maison 6, petite pathologie, petit examen. Maison 8 avec Chiron. Là, je suis vraiment en train peut-être de suivre un traitement parce que ma bronchite ne se soigne pas. Maison 12, là, je suis carrément à l'hôpital, en clinique, vous ou un proche. Et donc là, je suis peut-être encore en train de régler des choses en relation avec mon moral, avec ma santé. Voilà.
Donc, j'ai peut-être simplement, pardon, de l'énergie dans les chaussettes. Ben, j'ai quand même réglé beaucoup de choses. Il serait complètement logique que là, il y ait une sorte de relâchement et un contre-coup, simplement. On va faire attention à son dos, au cervical, à la colonne vertébrale, aux yeux et au cœur. Ça peut être la tension, par exemple. Hein. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors Mars, dans le Lion, tout va bien. C'est possibilité enfin de se battre, puisque Mars, c'est je me défends. Je vais pouvoir agir, je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir mettre un projet d'enfant. C'est peut-être simplement justement ce projet d'enfant et de la nécessité de passer des contrôles médicaux ici. On est suivi par la médecine. Il peut être question de tension avec un des enfants aussi. Ça peut faire partie de l'action de Mars qui vient agiter un petit peu votre partie bien-être. Pourquoi? Ben regardez, la maison qui appartient au Lion, regardez où je vais remonter. C'est la maison 5. J'ai tellement ici changé de choses. Ben ici, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc Mars, ben, je vais encore essayer de régler des difficultés, j'essaye de faire la lumière sur quelque chose, j'essaye de m'occuper de ma partie financière, j'essaye de me soigner, j'ai peut-être de l'énergie aussi qui revient, hein, voilà. Voilà. Et la planète, regardez, qui appartient à la maison 12, c'est Neptune, là. Donc soit il y a une nécessité de se mettre en arrêt de maladie, de se mettre en retraite, parce que ma santé ne me permet plus d'être aussi vaillant, d'être aussi en forme. Il y a une espèce de repos nécessaire ici quand même. Hein. Voilà, parce qu'on l'a bien vu ici. Hein. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Il y a eu de l'agacement ici, hein, du surmenage. Il y a eu des choses qui sont... peut-être que vous ne vous êtes pas toujours senti compris et du coup, bah, ça vous a épuisé tout simplement, tout ça. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. Donc là, on est en mode bilan, analyse, réflexion. Je pense à ma sécurité, je pense à ma santé aussi. Pourquoi? Parce que la maison qui appartient à la Vierge, regardez, c'est la maison 6, ici. Période hivernale, parce que oui, dans le Verseau, j'ai peut-être passé des radios, des scanners, des IRM, j'ai eu des rapports dominants avec l'imagerie, j'ai rencontré des spécialistes dans le cadre de ma santé, dans le cadre de mon travail, j'ai essayé de m'adapter à de nouvelles situations, ça semblait ici un peu compliqué. Bon, bah là, ça y est, il y a des possibilités, il y a des propositions qui arrivent, c'est à vous de décider de ce que vous voulez. Mais attention, attention, pourquoi? Eh bien, parce que la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Attention aux choses que vous voulez désorganiser encore ici, aux choses que vous voulez changer, parce que là, tous peuvent ne pas comprendre votre action. Vous pourriez surprendre ici. On peut ne pas vous reconnaître. Hein, donc il peut y avoir quand même une sorte d'agacement. Vous travaillez sur vous, vous réglez des soucis, des préoccupations, et en fait vous avez l'impression d'endosser beaucoup de responsabilités. Vous avez apporté beaucoup de confiance, beaucoup de gentillesse, et vous êtes fatigué de tout ça parce qu'il n'y a pas de retour. Donc pendant cette période-là, période Vierge, 23 août, 22 septembre, on règle, on est méthodique, on réfléchit, on ne part pas en cacahuète, on essaye de respecter des conditions. Voilà, par exemple, j'ai été faire un prêt, mon banquier, c'est un exemple. Mon banquier m'a dit, voilà, vous signez tel papier, vous avez lu le contrat, vous vous êtes engagé sur du long terme avec un banquier ou une personne, puis tout d'un coup, patatras, ici, c'est pas respecté. Et donc, ça vous oblige à reconsidérer non seulement la personne, mais la situation. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Et regardez, dernier trimestre, nous tombons où? Dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Bah déjà, c'est plus l'hiver, c'est plus le printemps, c'est plus l'été. Les feuilles tombent, ça veut dire qu'il y a une sorte de lâcher prise. Mais en même temps, c'est aussi le moment de récolter des choses. Mais on doit ranger, on doit sécuriser.
Pourquoi? Bah, l'été, là, vous aviez sorti transat, parasol et tout. Si vous laissez tout ça pendant l'automne et l'hiver prochain, tout ça, ça va pourrir, hein, pour parler populaire. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de je dois protéger. Et qu'est-ce que je dois protéger? Ma situation financière, mon engagement, mon rapport à l'autre. Voilà. Protéger par des signatures. Protégez-vous en faisant appel peut-être à un juriste, à un avocat, à une tierce personne. Peut-être avez-vous besoin d'un avis aussi, simplement en balance. Hein. Pourquoi? Ben, la planète, regardez, qui appartient à la maison 2. La planète qui appartient à la balance, regardez où je reviens, c'est Vénus. Donc vous réécouterez ce que je vous ai dit là, parce que tout ce qui s'est passé ici semble se mettre concrètement en place. Et là, pour le coup, on ne peut plus bouger les choses, c'est fixé, c'est accordé, c'est validé. Voilà, peut-être aviez-vous envie de changer de travail, c'est possible. Vous aviez envie de divorcer, d'engager une procédure, c'est possible. Vous étiez en train de régler un contentieux, ça va se régler, soit parce que vous avez discuté, mais j'y crains parce qu'on ne vous entend pas, on prend un peu trop les choses à la légère. Vous faites intervenir le petit côté officiel, la réglementation, le code truc et la législation machin, puis tout ça, ça marche bien. Voilà. Il peut y avoir des personnes privées d'emploi qui se mettent à signer un contrat. C'est peut-être ce qui manquait à votre bonheur ici. Vous n'arriviez pas à trouver une forme d'épanouissement parce qu'il y a peut-être un côté financier ric-rac. Bon, ben là, ça y est, on est dans l'équilibre. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 3. On est toujours en automne, d'accord? Par contre, regardez ce qui va se passer encore ici. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. J'ai changé tout là, hein. Je me suis peut-être séparée de tout, je me suis séparée de personne, j'ai reconsidéré les choses, je ne vais pas revenir dessus. J'ai discuté, j'ai parlé, sur le plan administratif, ça y est, c'est officiel, mes droits changent. D'ailleurs, cette année, je peux très bien vouloir faire une formation, participer à des séminaires, à des conférences, à des réunions, m'intéresser à un groupe ou partager mon expérience. Je peux passer mon permis, mon code, mon examen, un concours, aller vers une reconversion, recevoir des droits ou des subventions de l'État. Vous allez recevoir tout ça, je pense que quelque chose s'améliore quand même grandement en fin d'année. Sachant qu'il peut y avoir encore une difficulté avec un frère, une sœur ou quelqu'un dans votre entourage ou un collègue de travail là. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui ne vous lâche pas là, hein, sur ce thème. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le Sagittaire en maison 4. Donc là j'agrandis ma maison, je déménage, je vais rendre visite à ma famille qui habite sur l'étranger ou qui habite loin de chez moi. Ça c'est les premières choses. Ma famille s'agrandit par la venue ou la venue d'un enfant. D'accord? Voilà. Mercure nous dit je vais visiter, je prends des nouvelles, je prends des contacts. Je peux aussi éventuellement louer ma maison, Airbnb ou des choses comme ça. Je peux être amenée aussi à louer, à vendre, à acheter, à faire des transactions, à reconsidérer peut-être ce que vous aviez prévu de bien au départ. Ça peut complètement changer à la fin. Mais du coup, ça prend une autre forme et c'est pas pour autant que c'est moins bien. La planète qui appartient, regardez, au Sagittaire, qui est votre signe, c'est Jupiter. Et on se rappelle que pendant la période Gémeaux, 22 mai, 21 juin, c'était pas simple. On n'arrivait pas à s'entendre sur quelque chose. Il y avait des déboires, il y a un litige, un contentieux. Il y a peut-être même la justice qui doit intervenir ici. Il y a une espèce de contentieux qui est marqué. Un désaccord avec un frère, une sœur, un voisin, un collègue de travail ou un problème purement administratif, il faut en parler aussi des impôts, et bien là, ça y est, on peut enfin voir le jour, il y a le résultat. Il y a les choses que vous allez perdre, bon ben voilà, c'est perdu, hein, comme les feuilles qui tombent, ça ne va pas repousser, mais ça va permettre peut-être de vous régénérer, et vous avez appris de tout ça. Vous avez compris comment fallait fonctionner cette année. Vous avez compris où il fallait mettre vos priorités envers certaines personnes et moins peut-être vis-à-vis d'autres.
Voilà, donc vous vous rappelez quand même que, bon là j'ai terminé, hein, que la santé était grandement sortie. On va faire attention aussi aux planètes qui ne sont pas très bien reçues, là surtout ici. Hein. Moi Jupiter exilé dans le Gémeaux, la parole, là, les excès dans la parole, là, les excès dans les déplacements. Ça peut être un problème sur un déplacement, je roule trop vite. Je ne respecte pas la vitesse, je suis verbalisée et du coup je perds mon permis, c'est possible. Et puis Jupiter dans la maison 10, dans le signe du Capricorne, il est en chute. Donc là c'est vraiment quelque chose qui vous pénalise. Alors vous ou une autre personne, attention. On a compris qu'il fallait pas prendre ça, tout mon travail au premier degré. Vous retenez les énergies, mais rien ne vaudra votre propre étude, parce que peut-être que pour vous, tout ça n'existera pas. Et oui, je travaille avec votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. 3 informations qui peuvent complètement décaler tout ça et vous obliger à démarrer l'année sur une autre maison. Voilà. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, il y a un lien PayPal. Vous pouvez aussi me contacter, passer commande par téléphone, il n'y a pas de problème. Je suis équipée. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, d'accord? Et puis, une chose est sûre, c'est que si vous passez commande maintenant, vous serez toujours servi le premier. Donc, vous allez démarrer votre année avant tout le monde. Par contre, si vous attendez trop la fin de l'année, je suis souvent hors délai. Et là, il ne faut pas m'appeler pour me dire je veux ma vidéo, je veux ma vidéo. J'ai prévenu tout le temps, toute l'année, vous pouvez le faire maintenant. Après, il faudra s'appeler patience. Voilà, je vous souhaite une belle journée, passez un bon moment. N'oubliez pas de partager, de liker et de mettre des petits commentaires pour que le matin avec mon petit café, je puisse lire vos appréciations. Allez, au revoir!